La révolution. Françaises, Français, mes chers concombres, mes chers... Mais depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus. Le président, il a dit sus à la télé. Et moi, je suis pas un suceur. Toutes les personnes âgées de plus de 70 ans pourront bien sûr sortir de chez elles pour faire caca, pour faire pipi dès lundi. Coronavirus, ça fait 25 000 morts, pas de masque, pas de gel, pas de test, pas de traitement. J'ai décidé, dès demain, midi, non, dès demain, minuit, non, dès mercredi, non, jeudi soir, non, samedi soir, je sais plus de putain. Je vous demande dès aujourd'hui de rester chez vous pendant 35 000 jours au moins. Me faire confiner comme un animal. Comme un animal dans sa cage. Par une bande d'enfoirés. Allez tous crever, bande de fils de pute. Crevez tous, bande d'enfoirés. Écoute-moi bien. On doit les envoyer bosser, ces enfoirés. Et pourtant, Je sens qu'il va nous faire le coup de la planète usine, banque et supermarché. l'esprit du 1er mai, cet esprit de solidarité entre les travailleurs, Ah, je sens que la condition humaine, elle va en prendre un sacré coup. Une planète usine, banque et supermarché. n'a peut-être jamais été aussi puissant, aussi vivant. Car c'est bien grâce au travail célébré ce jour que la nation tient. Voilà, il nous a fait le coup de la planète usine, banque et supermarché. La condition humaine est complètement réduite. Il n'y a plus d'étoiles. Il y a juste des billets de banque, des travailleurs, des exploitants, des exploités. On voit que c'est un président non pas de la démocratie, non pas de l'universalisme de l'homme, mais c'est un président des PDG. Le travail, quand il dit le travail, il parle de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et le travail, c'est une valeur qui peut se faire autrement qu'en étant exploité. Travailler, c'est très bien, mais être exploité, c'est très mal. Le profit, tu comprends le profit. Ouais, mais il y a les armes. Faut qu'on tue, on tue. Je ne veux pas aller travailler. Si tu iras. Non, je n'irai pas. À la télé, ils disaient que nos parents, ils nous aimaient pas, c'était horrible. Pourquoi ils nous aiment pas? Ils nous ont fait, mais pourquoi ils nous ont fait s'ils nous aiment pas? Ça sert à rien. Moi, j'en ai marre, vous êtes tous des salauds. C'est bon, monsieur, on déconfine. Ta gueule. Y'en a marre. Les profits. On gagne plus de fric avec ce confinement. Le profit. Envoyez-les bosser, putain de merde. Vous savez quoi? Moi, je vais aller travailler. Je vais aller travailler comme le ministre le dit. Mais pour moi, pour ma gueule. Pas pour lui. Pas pour les actionnaires là-bas. Pas pour le patron là-bas. Pas pour les actionnaires là-bas. Pour eux. Pour les enfants qui sont là. Moi, je vais travailler pour moi et personne d'autre maintenant. La terre, elle m'appartient. Je suis vivante. La terre est opulente. Donnez-moi le fric. Donnez-moi l'argent. Donnez-moi les fruits. Écoute-moi, Yannick Jadot. C'est moi le président. C'est moi le futur président. J'ai de la bouteille, je pèse, je suis un mec sensé, tu comprends? Alors pourquoi je parle de révolution? C'est parce que, souvenez-vous, Sarkozy, il part, il quitte son quinquennat avec un climat révolutionnaire. Il a attisé la foule avec son Karcher et il part. Taillot, c'est un président jetable. Ensuite, Hollande, avec la loi El Khomri et le 49-3, il perd sa base de gauche et c'est un président jetable qui dégage dans un contexte révolutionnaire. Et Macron, il n'a même pas fini son quinquennat que déjà il est dans un contexte révolutionnaire historique qui pète tous les scores, tous les baromètres, tous les indicateurs, durée de grève, mobilisation, nombre de blessés, etc. On est dans une histoire incroyable. Et ce sont des présidents jetables qui font le plus de choses dures envers le peuple, sur l'ordre des patrons qui les ont fait élire. Et au final, ils ont le peuple contre eux. Et donc, ça va faire quand même 3 présidents qui génèrent un contexte pré-révolutionnaire. Et là, vraiment, c'est très chaud. Toi, t'es un petit jeune. Mais ta gueule. Dans ma main gauche, tu as l'hydrochloroquine Du professeur Raoult. Et puis, dans ma main droite, tu as la pilule du gouvernement qui t'encule et c'est de la vaseline en fait. Mais je crois au monde d'après, il y aura des progrès, je le sais. Oui, tout à fait, il y aura des progrès. Alors, par contre, on va pas trop réfléchir sur l'exploitation de l'homme par l'homme, hein. 20% des gens qui ont 80% des fortunes, on n'y pensera pas non plus, parce qu'il faut pas trop réfléchir, hein. Le monde d'après, c'est par là.
Tu sais ce que c'est, ça? Du THC qui dit sur sa race? Non, c'est de l'hydrochloroquine. Et on le voit, nous sommes complètement bloqués parce que depuis que le Parti socialiste, qui lui-même était déjà un organe très traître de la condition humaine, sociale, de l'humanisme, de la lutte contre l'exploitation de l'homme par l'homme, de la lutte contre les guerres, etc., contre la prolifération du nucléaire. On voit que ces socialistes étaient nuls. En plus, déjà ils étaient nuls, mais le tronc fort est tombé. Il reste que Mélenchon, les écolos, divers gauches, etc. Et Mélenchon, il pose problème parce qu'il n'a pas un socle suffisamment fort, donc il doit faire des alliances. Et les écologistes doivent eux aussi faire des alliances. Et au lieu de faire des alliances, 2 ans avant les élections, ils se chamaillent. Ça veut dire que d'un côté, la droite va s'organiser pour gagner et pour avoir encore un président jetable et offusquant. Et puis nous, on va perdre. Du professeur Raoult. Emmanuel Macron vous annonce que le déconfinement est annulé. Vous allez tous immédiatement rentrer chez vous et vous enfermer à double tour. Pour moi, cette révolution, elle est capitale parce que cette terre est en danger, enfin pas la terre elle-même, mais c'est nous sur terre qui sommes en danger. D'ailleurs, en forme de vie, il y a 60% des espèces sauvages qui ont déjà disparu. Peut-être que d'ici 10-20 ans, les papillons eux-mêmes n'existeront plus. Vous pouvez imaginer, dans notre culture, les papillons, ce que c'est. Par exemple, dans la Torah, chez le peuple juif, et dans bien des cultures, le papillon, lorsqu'il est là au Nouvel An, représente l'âme d'un défunt, l'âme d'une personne qui vous aime, sa neshama. C'est donc une planète qui se vide de ses richesses, de sa beauté, pour devenir en effet une planète usine, banque et supermarché. À terme, ça devient la Lune. C'est pas une planète verdoyante, c'est pas une planète complexe avec des formes de vie multiples qui savent cohabiter les unes avec les autres, se respecter, s'adorer. Non, on n'est pas là pour s'adorer ou pour s'aimer, on est là pour bombarder des Arabes, pour leur voler leur pétrole. Voilà. Vous savez, j'adore ce type parce que les grands patrons qui m'ont aidé à être élu, eh ben, ils ont leur argent de la banque américaine. Alors donc on est à peu près des espions américains quelque part. On est là pour aider les Américains. Alors maintenant, on voit à la télévision des centaines de gens vous donner des conseils, des journalistes de propagande, parce que les médias appartiennent à 90% au privé. Allez, dis-lui. Écoute-moi bien, mec, écoute-moi bien. Je vais travailler, oui, c'est vrai, mais je vais travailler pour une coopérative maintenant. Ton patron, il peut aller se faire enculer. Il peut aller se faire enculer profond. Et ces gens vous donnent des conseils, des bons conseils, comme les pubs. Mec, ta pomme, c'est un putain de produit OGM, de Monsanto, pesticides. Vous nous tuez comme des enfoirés et nous on doit crever comme des merdes. Et ces gens vous donnent en ce moment le conseil d'aller travailler. Alors s'ils vous donnent des conseils, pourquoi ils ne vous donnent pas le conseil de réfléchir aux coopératives ? C'est-à-dire la capacité à tous les travailleurs de s'organiser ensemble, de créer une société et de se débarrasser des actionnaires, se débarrasser des patrons, se débarrasser de la spéculation et surtout de mettre tout l'argent dans leur propre poche. Non, laissez pas passer. Il paraît que les gens peuvent mettre l'argent dans leur propre poche. Bah ouais. Ah bon, vraiment ? Ah, c'est trop bien. Bah ouais. Pourquoi ces donneurs de conseils que sont les médias ne vous en parlent pas? Ils vous donnent le conseil de retourner travailler, mais ils devraient vous donner le conseil de vous organiser, d'organiser le travail, la hiérarchie du travail, la propriété du travail différemment. Ils ne vous donnent pas ce conseil. Eh bien, moi, je vous le donne. T'es vraiment trop con, nos enfants. Nos enfants, ils vont pas avoir de papillons. Rien à foutre des papillons. Y a pire, ma belle, y a pire. Ils se sont rendus compte que... Pas de papillons, je te dis. On foutait pas de rien. papillons. On foutait rien, on gagnait tout le pognon. Putain, merde, y a un bout nul. Oh, on est cuit, y a des gilets jaunes dans l'avion.